Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur ce nouveau let's play, donc sur l'excellentissime Les Simpsons le jeu. Donc petit descriptif avant de commencer. Donc Les Simpsons le jeu, qu'est-ce que quoi, sorti le 30 octobre 2007, donc sur toutes les plateformes next-gen et old-gen de l'époque. Donc PS3, Xbox 360, PS2, Wii, PSP et Nintendo DS. Donc sur absolument toutes les plateformes mis à part la version PC. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve du coup sur la version PS3. Là je le capture directement sur la PS3. Qui a été édité par EA, donc Electronic Arts, c'est développé par EA, Visceral Games, Rebellion Développement et Kryptonite Games. C'est un jeu d'action de plateforme. Et voilà, je pense qu'on a tout dit, on a tout bon. Il est sorti sur la vague du film Les Simpsons qui est sorti aussi à la même époque. Oui, voilà. À l'instar de la version Hit and Run, du coup là, alors ce qui m'a donné envie de faire ce let's play, c'est que déjà la maison est visitable, ce qui est cool, et c'est que vous avez aussi un Springfield visitable, encore une fois à l'instar de Hit and Run, et on va faire un petit comparatif pour un jeu qui est sorti 4 ans après, je crois. Il était sorti en 2003. Un petit comparatif. Donc déjà on peut voir que graphiquement on est sur un style, alors pour ceux qui connaissent, je vais expliquer sinon, on est sur un style cel shading. Donc le cel shading, qu'est-ce que c'est quand les graphismes font qu'on, enfin quand les graphismes essaient de ressembler au cartoon tout simplement. C'est que là ils ont pas fait la 3D pure et dure comme sur Hit and Run, la 3D réaliste entre guillemets. Là, ils ont vraiment fait la 3D voilà, poussée à ce que ça ressemble au dessin animé, à la série quoi. Voilà, c'est ça le cel shading. Le cel shading ça sert à ressortir le côté cartoon dans les graphismes tout simplement. Si je me suis bien exprimé, expliqué, ça devrait le faire. Donc voilà, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va visiter un petit peu tout ça, puis voilà, comme d'habitude, on va faire l'exploration, la contemplation, on va sortir de la maison, et puis on va voir tout ça, voilà. Donc là, tout de suite, en commençant, donc on est dans le salon, avec le canapé, etc. Donc il n'y a pas des détails de folie, ils ont vraiment fait le côté brut de la chose, hein. Ils ont pas fait d'easter egg cachés, de petits trucs, voilà, des petits clins d'œil, etc. On a la maison, la maison, la télé à l'ancienne, par contre, même en 2007, il n'y avait pas encore eu l'écran plat, malheureusement. Voilà, avec sa petite antenne. Ensuite, alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut switcher de personnage. Du coup, là, je me retrouve avec Homer. Voilà. Malheureusement, par contre, alors j'ai pas de sauvegarde. Donc, du coup, là, on commence le jeu vraiment du début. J'ai mis quelques codes histoire d'avoir quand même des tenues. Mais on ne pourra pas, par exemple, visiter la chambre de Lisa ou la chambre de Marge, malheureusement. Donc, voilà, donc c'était la première partie du salon. Juste là, du coup, on découvre la deuxième partie du salon. La partie avec les deux canapés, enfin bref, la deuxième partie tout simplement. Voilà, par contre, il va faire sortir. Non, par contre, range ton lance-pierre, s'il te plaît, Bart. Tu veux pas le ranger? Si, c'est bon. Deuxième partie du salon, voilà. Encore une fois, donc c'est vraiment, alors là c'est par contre c'est hyper fidèle à la série. Je dis pas le contraire, c'est vraiment très très fidèle. Mais voilà, par rapport à Hit and Run, il n'y a pas tous ces petits clins d'œil, il n'y a pas tous les petits trucs cachés, les petits easter eggs, etc. Donc là du coup on se retrouve dans le couloir. Mais avant de faire tout ça, on va passer du coup par la cuisine. Voilà, du coup on repasse par la cuisine tout simplement. La fameuse cuisine des Simpsons, ça aussi c'est cool. Franchement, ce qui m'a fait kiffer à l'époque, ce qui m'a fait bader, c'est vraiment le côté, pas le côté open world, mais le côté vraiment, bah, on peut se balader vraiment enfin, on pouvait se balader dans la maison, quoi. Je veux dire, c'était vraiment ouf à l'époque. Moi, franchement, honnêtement, c'est un truc que j'avais kiffé. Mais par exemple dans Springfield, je pensais pas à traîner dans Springfield, à explorer, je faisais directement les missions. Parce que ce jeu, encore une fois, à l'instar de Hit and Run, c'est pas un open world, il se veut pas comme GTA-like. C'est pas un GTA-like du tout, c'est vraiment un jeu d'action plateforme. Donc la phase d'exploration sur Springfield, enfin la phase monde ouvert sur Springfield, elle est pas faite pour ça vraiment à la base, hein. Mais ils ont quand même fait un petit truc, on peut visiter les spots, etc. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc là du coup, la berline familiale dans le garage. Voilà, voilà. Donc l'exploration de la maison va plutôt être rapide, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à trouver, enfin les trucs cachés, il n'y en a pas vraiment, il n'y en a même pas du tout. Donc, du coup on peut ressortir du garage. Et on va se diriger sur le haut de la maison. Oups, voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, ouais, j'ai pas de progression dans le jeu malheureusement. J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas de sauvegarde sur internet, c'est impossible d'en trouver. Dites-moi en commentaire si vous, à la limite. Alors, du coup, là, on va monter. Ah non, ouais, on a cette partie là aussi que je vous ai poussé, mais que je vous ai pas montré. Et du coup, juste ici, je peux avoir les costumes de Bart, les vêtements. Et bah, j'en ai que deux, et en plus, il s'est pas mis. J'ai rentré le code et bah, il s'est pas mis. D'accord, ok, super. Bah, je vais devoir remettre le code, c'est pas grave, on fera ça après. Donc là, du coup, on va monter. Voilà, alors ce que j'ai tout à l'heure par rapport au personnage bloqué, c'est que là par exemple je peux pas rentrer dans la chambre de Lisa tant que j'ai pas débloqué Lisa tout simplement. Voilà, et la chambre de Marge c'est pareil, même si j'ai Homer, je peux même pas rentrer dans sa propre chambre. C'est pas grave, du coup on va quand même aller dans la chambre de Bart pour se réconforter. Donc voilà, la chambre de Bart Simpson qui je trouve fait très vide, très honnêtement. Je sais que dans Hit and Run, bon on pouvait la visiter, elle était vraiment remplie et tout, enfin on peut pas la visiter comme ça, il y avait vraiment, on rentrait par la fenêtre déjà comme je vous l'ai montré dans le dernier épisode. Et on faisait que ça, voilà, c'était que ça. Mais voilà, elle faisait beaucoup plus remplie, il y a beaucoup plus de choses, même les petites animations. Là, il y a vraiment rien, mis à part son étagère, voilà, dans Hit and Run. L'étagère avec ses figurines, etc. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose. Ouais, il y a un poster de Krusty, son lit, et là, sur les murs, que dalle. Ça va vraiment vite, par contre, je suis un peu déçu. Même au sol, il n'y a rien, alors que la chambre de Bart, en général, elle est un peu en bazar, vous voyez.
C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est pas grave, du coup voilà. Je pense qu'on a fini pour l'exploration de la maison. Ça a été un peu vite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas. Il y a pas des trucs. Voilà quoi. On peut pas farfouiller un peu partout quoi. C'est vraiment la maison en brut quoi. Donc voilà, mais tout de suite c'est parti, je pense qu'on va sortir, c'est ce qu'on attend tous. Par contre malheureusement j'avais rentré code et il s'est pas mis. Bon en gros la tenue c'était Bart en GI. Mais pour le faire faut que je retourne dans les options. Mais en plus je préfère largement rester en Bart de rue comme ça. C'est beaucoup, il y a beaucoup plus de charme. Par contre si je prends Homer. Ah d'accord, Homer par contre lui du coup ouais, j'ai ses skins. D'accord, en fait il y a un code qui s'est mis. Super. Par contre il y en a beaucoup plus en plus. Bon on va prendre Homer Neverquest, voilà. Homer en elfe. C'est déjà ça. Puis bon bah la tenue de Bart hein, c'était Bart en GI en militaire. Donc c'est pas une grande perte non plus. Ok. On va attendre le chargement du coup. Donc ouais ça me fait plaisir de faire ce petit let's play, j'avais envie de le faire. J'attendais juste de recevoir mon petit matos, j'avais déjà le boîtier d'acquisition mais il me manquait le splitter en fait tout simplement, je pouvais pas screen sinon. Donc voilà, Homer en, en personnage d'MMO, enfin en elfe, c'est plutôt cool. On va regarder notre Bart comme ça, et puis bah c'est parti tout de suite, hein, on sort de la maison et allons à la découverte du Springfield dans cette version, tout simplement. Donc c'est parti, voilà. Donc Evergreen Terrace dans les Simpsons de jeu. Bon. Alors je vais vous mettre en lien le dernier, ou plutôt le premier, non, le premier let's play sur Hit and Run, et vous verrez la différence. Alors ça reste très fidèle. Mais ce qui est dommage avec ce jeu, c'est que bon voilà, comme ce jeu ne se veut pas comme GTA Like ou ou jeu monde ouvert, enfin d'exploration et tout, ils ont vachement minimisé la map, ils ont vachement minimisé les trucs. En fait, ils ont mis vraiment les gros spots, mais ils sont pas restés fidèles aux distances, etc. Par exemple, vous voyez, je vous montrerai après. Ils sont pas restés fidèles aux distances, ils sont pas restés fidèles à la taille de la map, ils sont pas restés. C'est fidèle dans le sens où c'est bien fait, on reconnaît les endroits, mais ils ont minimisé. Je vais m'expliquer après, vous verrez. Donc là, du coup, la maison des Simpsons. On est derrière avec le jardin, etc. Voilà, et on peut apercevoir le jardin de Flanders, petite cabane du chien, de petit Papa Noël. Là, on se retrouve à l'arrière de chez Flanders, pardon. On a même l'arrière d'une autre maison du voisinage, ce qui est plutôt cool. On va sur le trampoline pour voir. Voilà. Et là, normalement, je suis censé récupérer une petite carte, un truc comme ça. Ouais, du coup, alors je disais, ils ont minimisé la chose, c'est-à-dire que bah déjà Evergreen Terrace il est tout petit. Ils ont fait des spots si vous voulez de la ville, mais ils ont rétréci en fait, voilà, c'est ça. En fait ils ont vraiment mis des trucs importants. Voilà, comme c'est pas un monde ouvert à la base, comme je disais, on peut pas prendre de véhicule, on peut pas se balader partout, enfin si on peut se balader mais on peut pas. Ah, je sais pas si vous m'avez compris. C'est vraiment la phase où c'est la phase où qui va nous servir à aller dans les niveaux, tout simplement. Voilà. Et du coup, alors quand je dis qu'ils ont minimisé, c'est à dire que par exemple juste en face de moi, on peut voir la maison de retraite qui normalement n'est pas du tout ici quoi. Je veux dire, c'est voilà, on se retrouve de Evergreen Terrace à la maison de retraite juste après quoi. Voilà, c'est juste ça en fait que je voulais dire. Tout est resserré en fait, si vous voulez. Voilà. Ils ont envie, là si je passe du coup ici, on a directement le Krusty Burger. Voilà. Mais pour se rattraper, on peut visiter le Krusty Burger par rapport à Hit and Run. Donc ça c'est plutôt cool. On va juste aller voir vite fait la maison de retraite parce que j'ai vu on pouvait monter dessus, enfin pour aller chercher des petits items. J'ai un rayon lumineux, c'est pas pour moi. Ni moi, donc je sais pas. Je sais pas. Non. Ouais, du coup, ouais, voilà. Et là, bah voilà, on va commencer à apercevoir un peu Springfield. Du coup, on peut aller dans le Krusty Burger, c'est plutôt cool. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas accélérer plus. Par contre, c'est un peu lent. Pourquoi je peux appuyer sur triangle? Changer d'endroit, changer de personnage. Ah ouais, voilà, mais j'ai pas débloqué. Ouais, voilà, mais c'est pas. J'ai pas débloqué. J'ai pas débloqué Marginisa en fait, ça le souci. Et du coup, je sais pas pourquoi j'ai fait ça du coup. Voilà, vous verrez bien pourquoi je dis que c'est minimisé. C'est pas Springfield en taille réelle comme on a pu voir dans Hit and Run. C'est vraiment un Springfield. Par exemple, ils ont mis l'église, la maison de retraite, le bar de mots, tout côte à côte en fait. Voilà, tout simplement. C'est pas gênant, mais c'est juste que bon, voilà quoi. Donc on va rentrer dans le Krusty Burger tout de suite. C'est parti. Alors ça c'est plutôt un bon, c'est plutôt un point fort. Chose qu'on peut pas faire dans Hit and Run. Parce qu'il faut savoir c'est comme le jeu à 4 ans de plus, hein, donc enfin est sorti 4 ans après Hit and Run, donc c'est un peu normal qu'il y ait des choses qu'on peut faire par rapport à Hit and Run. Donc là du coup on va récupérer de la bouffe. Donc voilà le Krusty Burger, ce qui est cool c'est qu'on peut même aller derrière la cache je crois. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas d'animation y a pas d'animation à activer, il n'y a pas de choses à trouver, découvrir. C'est vraiment le Krusty Burger quoi, c'est tout. On rentre dans une pièce, c'est tout, voilà. Donc là on va ressortir. Voilà, les sièges, etc. Il n'y a pas de PNG à l'intérieur, il y a personne. Hein.
On peut ressortir. Voilà, donc allez, on va continuer la visite. Donc ouais, on va descendre par là. Donc là il y a des maisons, la maison de retraite, voilà. L'antenne de KBBL je crois. L'antenne radio. On peut monter en haut, on va y aller. On va mettre un petit mot parce que cette map quand même elle a beau être comme je le dis toute rapprochée etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses à voir. Je crois que tous les spots sont quasi visitables par contre voilà. Ça c'est encore un point fort encore une fois sur cette version, sur ce jeu. Par contre j'aurais bien voulu monter en haut. Ah non ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Oh. Dites-moi dans les commentaires si justement vous, même graphiquement etc, vous préférez Hit and Run pour son côté 3D pur et simple, ou cette version là qui est sortie quand même beaucoup plus tard en version cel shading qui a vraiment voulu de rendre le côté dessin animé. Hein. Voilà. Ou même si vous préférez les maps de Hit and Run ou cette map là. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Pour ceux qui ont suivi l'aventure sur cette chaîne, les vidéos. Donc par contre je peux pas monter, enfin j'arrive pas à trouver l'endroit pour monter sur l'antenne parce que je vois qu'il y a des marches. Enfin il y a l'échelle mais ouais. J'arrive pas à y accéder, je pourrais pas y accéder comme ça là. Il faudrait la... Non j'arrive pas. Bon c'est pas grave, on va aller dans notre exploration. Dans le centre-ville. Hop. On va passer par là. Oh bah. Ah non mais... voilà. Quand je dis que c'est vachement minimisé, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça pour vous? Ça c'est quoi ça pour vous? Je vous laisse 3 secondes. 3, 2... Ah c'est l'école de Springfield. C'est l'école de Springfield qui est dépourvue de cours de récréation. Voilà. Alors, je vais vous mettre, je sais pas si je mettrai en montage la version Hit and Run et cette version là. Elle est très belle, hein, elle est très jolie cette version, y a pas de souci. Mais regardez, c'est vachement réduit en fait. Il y a même pas de cours de récré, y a la cabane de Willy, un truc pour enfants, un jeu pour enfants et c'est tout, et un parking. Il n'y a pas de grand terrain vert pour la cour, tout ça. Ils ont vraiment réduit la chose. C'est pas grave. Après, ce qui est cool, normalement, je pense qu'on peut rentrer dedans déjà et puis on peut la visiter vraiment, genre les couloirs et celles de classe, si je me rappelle bien. On va voir ça tout de suite. On va s'éloigner quand même pour la voir. Voilà, je dis pas, je dis pas, elle est vraiment jolie. Franchement, elle est bien représentée, bien refaite. Mais c'est le côté, voilà, côté. L'église juste à côté quoi, je veux dire, non mais c'est vrai, c'est réduit, mais il y a des raisons à ça, voilà, c'est la phase qui sert vraiment à aller de niveau en niveau, c'est pas une phase où on se promène comme dans Hit and Run, c'est normal, encore une fois. Voilà, les couloirs, bon ce qui est bien voilà encore une fois, c'est que du coup on peut vraiment visiter l'école, on peut vraiment la visiter quoi, je veux dire, c'est pas juste un écran quoi. Voilà, du coup, les couloirs avec le principal Skinner en plus qui se balade, oh la gueule du principal. What the fuck. Mon dieu, bon, le jeu a 10 ans quand même, hein, je le rappelle, hein. Le jeu a 10 ans. Non, il est sorti en octobre 2007, donc il a bientôt 10 ans. Pour un jeu qui a 10 ans, franchement, c'est pas dégueu. Enfin, il a 10 ans déjà, ça passe super vite. Du coup, là, on se retrouve dans la classe de Madame Hoover, avec Madame Hoover, justement. Et on peut shooter les tables de classe, oh la vache, c'est énorme. On fout le bordel, on s'éclate. Voilà, tac. Oh putain, oh la vache. La classe Modern Mover qui est en plus sur le tableau, du coup on peut retrouver les lignes de punition, les lignes à faire de Bart Simpson dans la salle de Modern Mover. C'est pas logique, mais c'est pas grave parce qu'on rappelle quand même que Bart Simpson, sa prof à lui, c'est Crapabelle. C'est pas du tout Modern Mover, mais c'est pas grave. Du coup on va ressortir. Voilà, la vitrine des trophées, etc. Et il n'y a qu'une salle qui est explorable. Voilà, on peut aller vraiment que dans une salle de classe, après c'est que les couloirs. Bon, ma foi, c'est déjà ça, hein. C'est déjà plutôt cool. Ok, on va ressortir. Par contre, il n'y a pas de bouton pour accélérer, ça c'est un peu dommage. Hein. Ouais, et surtout qu'on peut pas prendre de véhicule donc. Ok, bon, mis à part les critiques, bah, ce jeu est juste excellent. Hein. Franchement, moi je sais que j'ai terminé plusieurs fois. J'ai fait la version de PS3, non, j'ai fait la version de DS, ensuite la version de PS3. Je crois que j'ai fait la version PSP aussi. J'ai tâté la version PS2, mais bon, ça va pas attirer plus que ça. Le jeu est excellent, mis à part tout ça. Même la phase promenade dans Springfield est cool, franchement, il y a vraiment rien à dire. Plus petite que Hit and Run. Après, sur Hit and Run, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en plusieurs maps qu'ils l'ont fait. Ils ont fait les quartiers Springfield, ils ont fait le centre-ville en plusieurs maps. Il n'y a pas autant d'endroits à explorer et tout, donc. Et ça reste quand même vachement réaliste, hein, je trouve, cette version quand même. Pour ça, j'ai rien à dire. Il y a la maison qui est visitable, franchement, non, c'est plutôt cool. Les personnages switchables comme ça c'est vraiment cool. Le jeu est cool, l'histoire est cool, donc là, la première église de Springfield. Voilà, avec inscrit sur le tableau Today Topic loses bingo card in town. Ok,
On va rentrer dedans, chose qu'on pouvait pas faire encore une fois. Je vais arrêter de comparer la version Hit and Run franchement. Mais voilà, c'est parce qu'on a fait quand même juste avant ça toute une partie sur Hit and Run, donc j'aime bien comparer quand même les différences sur un jeu sorti 4 ans après quoi. Par contre j'aimerais bien shooter on va shooter le révérend Lovejoy. Voilà, donc l'église alors, du coup là on a l'entrée, voilà, ok. Pourquoi pas. Et là on rentre du coup dans la grande salle, voilà. L'église de Springfield, on est dedans, on peut s'éclater. Est-ce qu'on peut faire le bazar? Je ne sais pas, non on peut rien péter malheureusement. Malheureusement c'est quand même un lieu de culte mais... Voilà, on peut se fêter à la place du révérend Lovejoy et faire notre sermon à tous les Springfieldiens présents, chrétiens dans la salle, voilà. C'est énorme. Qui c'était, viens là. Je te casse la gueule, moi. Oh la vache. Oh, j'ai... Hit and run. Pire reste par terre. Et attends, je l'ai couché, hein. je l'ai... je l'ai couché. Donc voilà, bon, on va ressortir encore une fois. Hein. Ça va être de l'exploration assez rapide, sachant qu'il y a grand chose à... Je regarde combien de temps de vidéo je suis, on a déjà 16 minutes. Il n'y a pas grand chose à... pas grand chose à, comment dire, à trouver quoi. Voilà. Là pour le coup j'aurais pas de montage à faire au niveau des clins d'œil. Comme je le faisais sur Hit and Run, je sais que je mettais, dès qu'il y avait un clin d'œil je mettais un petit montage pour dire à quel épisode ça appartenait, etc. Mais voilà. Moi ça me dérangeait pas de les faire, mais là du coup pour le coup... Ah, par contre il faut Bartman, et Bartman je l'ai pas débloqué, j'ai pas été... Ah si je peux quand même monter. Ok. Non là il faut Bartman pour ça par contre. Il faut le costume de Bartman, ils vont me le dire, pour pouvoir planer. Donc là on a un petit aperçu de la ville, voilà, avec le Springfield Mall, le restaurant qui tourne, on l'a vu aussi dans Hit and Run ça, la brasserie Duff au loin, le stade là-haut avec un petit logo EA Sports, le CKL Stop, alors ça le CKL Stop avec le rayon lumineux c'est là qu'il faut que j'aille pour faire ma mission. Et la centrale nucléaire, donc on va encore... Et là juste là, Evergreen Terrace, que je veux dire vraiment... Bon, c'est parti, on va continuer. On a encore plein d'endroits à explorer. Donc là, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ça me dit quelque chose? Ah non, ça me dit... Non, ok d'accord. Tonio Edenkoff, c'est le coiffeur, apparemment. Je crois. Ok, donc là c'est le CKL Stop, donc le GameStop. Je vais pas y aller sinon ça va lancer la mission. Le Adult Education Center, le Pay and Park Pay, Pay and Park and Pay, H Parking. Ouais. Springfield Youth Center, Building Heuristic. Ah, je peux monter au-dessus. Hop. Et ben, je pense qu'on va continuer là-bas. Voilà, des petits bâtiments, des toits on peut accéder. Encore une fois, si je vais dessus. Boum. Voilà, on passe de toit en toit un peu à la Assassin's Creed. Là il y a un spot pour skate, enfin... Ah non c'est pour Homer ça je crois quand il se transforme en boule. Est-ce que je peux transformer en boule d'ailleurs ici? Non. Par contre ça c'est super cool. On va voir le grand-père, vite vite vite. 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 Oh qu'est-ce que je vais lui faire? Eh grand-père. Grand-père. Hey. Oh mon dieu. Oh il est KO. Oh yes, regarde ce qu'il y a là-bas. Oh mon dieu. Vite, vite, vite. Oh, je l'ai perdu. Ah, j'étais là. Le donjon de l'Android. Ouais, la boutique du vendeur de BD qu'on peut explorer. On a déjà exploré dans Hit and Run, mais là, j'ai vraiment envie de la voir. C'est parti. The Android Dungeon and Baseball Card Shop. C'est parti. Un lieu phare pour moi, hein, parce que voilà, pour la chaîne vendeur de BD, c'est... Pourquoi l'EA s'attaque contre les murs. Pour finir de vous convaincre que votre jeu est nul. Ah ouais d'accord, en fait c'est l'EA qui a bugué quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois dès qu'il y a un truc qui se passe... What the fuck? Oui mais j'ai pas le pouvoir de la boule. Je l'ai pas encore. Ça en fait, les trucs que je peux pas faire en fait, là j'aurais pu péter le mur et je sais pas ce qui se passe. Mais toi... Et ah il y a des trucs que je peux pas voir. Bon c'est pas grave, du coup on se retrouve dans la boutique du vendeur de BD. On va comparer avec celle d'Hit and Run. Ah on a quand même un poster de Big Clop, hein, petite référence. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Mais tais-toi, Hutter là. Oh, shoot le Bart là. Vas-y laisse tomber. Oh. Du coup le vendeur de BD. Oh sa tronche. Oh là là. Bon alors du coup à comparer, bah, je préfère nettement celle de Hit and Run.
très honnêtement, qui était beaucoup plus fidèle à celle de la série. Ah, il y a quand même, bon, il y a quand même aussi le petit robot cartonné qu'on retrouve à chaque fois devant sa vitrine. Mais c'est tout quoi, hein. Franchement, mis à part les comics et tout, là, y a pas grand chose quoi, hein. Ouais, je préfère clairement celle de Hit and Run par contre pour le coup, hein. Moi, je suis un peu déçu là. Et alors, lui par contre, lui c'est la goutte d'eau. Je sais même pas le frapper quoi. Bon, bref. Par contre, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir ce qu'il y avait derrière quoi. Je pense que c'est sa salle. Ah, mais je crois que c'est la salle cachée de. C'est la salle cachée. Ah. Mais j'ai pas son pouvoir de boule. Pourtant, pff, c'est dommage. Bon, ouais, c'est la salle cachée, je crois, dans un épisode on la voit quand Barthémius gère la boutique, il tombe dedans, il y a plein de copies pirates de films et tout. Je crois que c'est ça. Ah bah non, en fait j'ai rien dit, ça ressort ici. J'ai rien dit. Ah bah c'est bon, en fait on a rien. Mais même pas, c'est pour Bart Simpson ça. Ah, je sais même pas. Bon, bref, c'est pas grave. Au pire, si jamais je peux avoir des sauvegardes ou si je continue le jeu, je vous referai une vidéo. Là, on fera vraiment l'exploration. Puis après, bah, s'il y a des petits détails qu'on n'a pas vu, on fera ça, hein. Donc, du coup, on va repasser par là-bas. Ça, c'est dommage, hein. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est pour Lisa. Non, c'est pour Marge. Alors, comme je disais, il y a quand même des PNG qui se promènent. On peut aller voir Nelson. Je l'aime pas, Nelson. Il parle. Allez, parle maintenant là. Parle. Mais t'es sérieux toi? Mais what the fuck? Non mais. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, toi. Ok, bah, parle pas, vas-y, je m'en fous. T'as les voyous qui parlent pas quoi. Du coup, on va continuer. On a la copie du pizza. Non, du Planet Hollywood, le resto. Là-bas, on a le musée de Springfield. Ah, le commissariat. Et là, du coup, la mairie. Même pas, non, c'est pas la mairie, ça c'est. Non, ça c'est le palais de justice. On va aller au commissariat. Ça c'est cool par contre. Allez, let's go. Avec le chef Wiggum. C'est cool par contre. Ok, j'ai ouvert une cellule. Ah si, une petite référence quand même. Un petit avis de recherche de Mona Lisa. Mona Lisa. Pff. Mona Simpson, enfin la mère de Homer, Mona Lisa, ok c'est pas grave. La mère d'Homer, du coup, ouais, la fugitive. Oh, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça par contre. Ah, y a pas beaucoup de clins d'œil mais quand il y en a c'est pas mal. On a 3 petites affiches. Du moins j'en reconnais 2 sur 3 avec des personnages de Futurama, donc avec Fry et je sais plus comment il s'appelle, l'amiral, je sais plus quoi là. Bref, donc c'est pas mal ça, des petits clins d'œil Futurama, pourquoi pas. Ok. Voilà. Je défonce la gueule à Chauffigum. C'est tellement jouissif de pouvoir frapper des PNJ comme ça. Ok, c'est pour Homer. Ouais, bon, voilà, ok. La machine à café, une boîte de donuts vide. Enfin, il en reste un dedans. Je crois. Bon, en fait, on peut juste tout péter quoi, il n'y a pas d'animation vraiment. Ok, bon, on va se barrer. Le commissariat, hein, c'était vite fait. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut visiter? Le palais de justice, non, bah non, forcément, il n'y a pas de rayon lumineux devant, on peut pas. Ah, on est vraiment au centre-ville, du coup, avec la statue de J-Media, Springfield. Et encore une fois, que je préfère dans la version Hit and Run. Hein. Je vais arrêter avec ça, mais franchement, honnêtement, si vous avez vu les épisodes avec moi, enfin, les précédents épisodes, vous pouvez voir quand même la comparaison, franchement. Mais bon, voilà, c'est pas du GTA like, c'est pas le même principe que Hit and Run, donc on peut pas leur en vouloir. Mais c'est déjà bien qu'ils aient fait les efforts de pouvoir qu'on puisse explorer les spots comme ça. Donc là, du coup, on va se rapprocher du Quickie Mart et du cinéma Aztec. Voilà, Sequel and Eber the Movie. Voilà. Là, du coup, la banque pas y accéder, le pont est ouvert, il y a la centrale. Et là, du coup, le Quickie Mart, vite, on va explorer ça. C'est parti, on va le comparer avec celui d'Hit and Run. Alors, du coup, ouais, ok. Donc les rayons, ouais, les sacs de couches, monnaie, un truc de monnaie, la duff, les donuts, ouais. Ah, bout. Ces machines à squishy. Ah, en fait tout est là, hein. Tout est là pour le coup, là je ne dis rien.
On a les machines enfin, de jeux vidéo, trucs d'arcade. Une machine à boisson de Scola. Ouais. Ouais. Là. Le truc de magazine juste à l'entrée. Présentoir. Par contre, du coup, la caméra, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas avoir un truc face à face. Face à sa caisse, quoi. Du coup, je peux pas voir. Le truc de. Enfin, son présentoir à donuts. Les rayons. Qui sont vides. Bon, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait. Fidèle, mais ça va encore. Et je peux pas rentrer dans son truc. Ah si, non, je peux pas rentrer. Oh. Putain, déjà, je peux pas la voir, puis après, je peux pas rentrer dedans, quoi. À Pouga. Ok. En vrai, ce qui est cool comme dans Hit and Run, c'est qu'on retrouve vraiment toutes les voix officielles, les voix de la série. Donc, ok pour le Quickie Mart. Bon, y a pas grand chose encore une fois, hein. Mais ce qui me dérange un peu, c'était la caméra. Par contre, je peux pas voir la caisse en face de moi. Tant pis. Donc, on a fait Quickie Mart. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire la map que vous préférez entre ce jeu et l'autre. Hein. Là-bas, c'est même pas les endroits visitables, de toute façon, hein, c'est vraiment que du décor. Voilà. C'est du décor. Je crois. Parce que ça, c'est les endroits qu'on a dans les. Dans l'histoire. Là-bas, on a le bowling. On peut au bout. Non, ça va, on peut aller au bowling. Non. Par contre, on peut aller là. On peut aller au musée. Ça, je savais pas ça. Ah non, c'est pas le musée, c'est la mairie. Ah ouais, le bureau ovale, quoi, tu sais. D'accord, du maire Quimby. Ok, pourquoi pas. Là, je peux escalader normalement. Avec Bartman. Salut, maire Quimby. On va te frapper aussi, hein. Coup de lance-pierre dans la gueule, hein. Moi, je te le dis, mon gars. Par contre, ouais, ils ont fait vraiment le bureau style bureau présidentiel. Ok. Ok. Bon, pourquoi pas, on va ressortir. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc là, le Boulorama, on peut pas y aller. Par contre, il est vraiment super bien fait. Hein. Ouais. Ah, pour le coup, il est cool. Hein. A déjà été. Et on va aller du coup vers le bar de mots, parce qu'on n'y a pas encore été. C'est parti. T'es vraiment pas super vite. Hein. Tiens, Martin, ta tronche. Attends, ils ont une façon de se. Je prends nos mères par contre, putain, je suis avec Bart et. On va varier un petit peu. Ok. Ah, le bar de mots juste ici. Là, on a le motel. Ok. C'est parti. En plus, j'ai pris Homer, c'est parfait. Il pourrait être dans son bar préféré. Let's go. Le bar de mots. Alors, du coup. Ouais. Ouais, il est joli, il a de la gueule. Rien à dire. Tout est là. Tout est là. Et ouais, tout est là. Hein. Même le jeu de fléchettes. Le jukebox à l'ancienne, les chiottes et tout. Ah non, pour le coup là. Là pour le coup. Bon, c'est pas très je pense que c'est pas trop compliqué à refaire, mais. Là pour le coup, il y a tout. Il y a même Barney qui se promène derrière la caisse de mots, quoi. Enfin, le bar de mots. Okay. La taverne est fidèle. La taverne, je valide, hein, y a pas de souci. Elle est vraiment bien reproduite. Bien Barney, on va rigoler. Je vais recommencer parce que je suis pas d'accord là. Barney. T'as de la chance, je peux plus. Oh, t'as de la chance, ouais, je te casse la gueule quand même. Oh, désolé. Ok, on va ressortir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va se faire? Là-bas, on peut apercevoir la petite fête foraine. C'est les ondes Clétus, ça? Non, mais sérieux, les gars. Non, mais là, ok, bon, d'accord, c'est pas grave. Ils ont vraiment mis tout côte à côte, quoi. La brasserie d'œufs. Ok. Viens ici, Bart. Je préfère Bart. Ouais. On peut pas rentrer dedans. Je crois que je vais vomir.
Après voilà, ça c'est des spots que vous retrouvez dans les jeux, c'est des spots que vous retrouvez dans le jeu, dans l'histoire. Hein. Dans l'histoire, vous n'êtes pas que dans cette map là, c'est ça que je veux dire en fait. Au contraire, les Sims Hit and Run. Dans les Sims Hit and Run, vous restez sur la map. Par exemple, dans les Sims Hit and Run, vous restez sur cette map et vous faites des missions dans cette map. Et dans le jeu, vous avez des missions qui sont clairement en dehors de la map, quoi. Même du côté de la centrale, tout ça, dans la nature, avec Bart Lisa, si je me rappelle bien. Ok, on a Flanders. Ça, c'est les dogs de sprint qu'on a pu retrouver dans la troisième partie avec Lisa, sur Hit and Run. Voilà. Ouais. On va repartir. Je pense qu'on est pas loin d'avoir fini parce que on a pratiquement tout vu là. Hein. Ouais, le jeu a bientôt 10 ans quoi, c'est ouf. C'est ouf. Ah, ça passe super vite. Ah, y'a Milouz quoi. Bien Milouz. Je parle à Milouz moi. Tiens. M'énerve Milouz. Promène comme ça sans moi là. Tiens. Oh putain, coupe la charté. Ok. Mais je pense qu'on a tout vu. On va quand même aller. Là j'aurais Homer en bout. J'aurais pu monter sur ça là. Mais c'est pas grave. On va quand même aller à un endroit qu'on n'a pas été. Ouais, qui est con, c'est qu'on puisse pas prendre de véhicule, par contre, ça rend dommage. Ici, on n'a pas été. Voilà. Mais là, c'est que du bâtiment. Il n'y a pas de spot. Il n'y a pas de spot. Hop. Mais bon, c'est déjà bien, je pense qu'en une seule map, on a visité plus d'endroits que sur Hit and Run, donc... c'est plutôt cool. Au moins ça, quoi. Ok, ça se croit, c'est avec la partie de Marge. On arrive ici à un moment dans l'histoire, si je me rappelle bien. On doit ramener les gens avec nous et tout, c'est un peu le bazar. On doit ameuter le quartier. Ouais, de toute façon, c'est clairement pour Marge ici. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Ok, bah je pense qu'on a fini. Alors on va s'arrêter là. Voilà, donc on a exploré donc la maison des Simpsons et la map de Springfield des Simpsons le jeu. Et puis s'il y a d'autres trucs à redécouvrir plus tard, bah on le fera. Des bonus, etc. Je sais qu'il faut que je le fasse avec Hit and Run, j'ai des bonus qu'il faut que je fasse que j'ai pas encore fait. Les codes de triche et tout ça, les missions multijoueurs et tout. Je vous le fais dans un prochain épisode. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, on a fini pour ce jeu. Est-ce que je ferai du gameplay? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Enfin les missions du moins sur ce jeu. Donc voilà, on va quand même aller sur la mission pour montrer un peu ce que ça donne chaque fois avec les animations. Parce que les animations sont vraiment cool par contre. C'est parti. Où est Smithers? Mes globes oculaires ont besoin d'être humidifiés. Je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu quand on lance des missions. Les animations sont vraiment sympas par contre. Hein, ouais. C'est vraiment comme un épisode quoi. Ça c'était cool. Voilà. Ça c'était beau par contre. Salut vendeur minable, un exemplaire de Grand Theft Scotch s'il te plaît. Désolé monsieur, ce jeu est interdit aux jeunes. Ok Doc, j'ai ma carte d'identité. C'est une carte de fidélité de mangeur de pizza chez la calzone de Cal. T'as une calzone gratuite pour toi à l'intérieur. C'était encore jamais arrivé. Waouh, les ados sont débiles. Bart, qu'est-ce que tu fais près d'un magasin de jeux vidéo? Oh, t'as acheté un jeu? Oh, j'ai entendu parler de ce jeu. C'est le jeu où on incarne un méchant délinquant qui doit tuer d'autres jeunes délinquants. Je vais ranger ce jeu dans le tiroir où ton père met ses magazines de bikini et où sont cachés tes jouets confisqués. Oh, super, maintenant je peux plus jouer à rien à part au jeu que j'ai acheté hier, mais j'en ai déjà marre. Les Simpsons le jeu? C'est bizarre. Le seul Les Simpsons le jeu que je connais, c'est celui où on fait semblant de croire que Pan n'est pas alcoolique. Alors c'est quoi ce truc? Attends une seconde. C'est le manuel d'un jeu qui se passe à Springfield. Et pas dedans. Waouh, maman aussi. Ah même Lisa? Qui voudrait la prendre comme perso? Waouh, je suis dans le jeu. Je me demande ce que je suis capable de faire. Sauter, flotter, faut que j'essaie. Waouh, c'est le meilleur bouquin qu'on ait jamais écrit. Ouh, regarde ce qui vient d'atterrir dans mon tiroir magique.
Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Si tu veux rentrer à la maison comme ça, c'est pas la peine. Bah, je suis un super-héros maintenant et j'ai plein de pouvoirs géniaux. Des super pouvoirs? C'est une bonne chose, je suppose. Je voulais aller enquiquiner des chauves-souris et mater des magazines de bikini dans cette cave. Tu veux venir? Pas forcément tout le temps dans la map de Springfield, c'est ce que je disais là, surtout qu'on se retrouve sous la map et on va dans le musée, etc. Bon, bref. Voilà, on espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve une prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites-moi si jamais ça vous intéresse, si vraiment je voulais que je fasse un gameplay.